Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une petite leçon de langue intitulée Le discours rapporté. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? On va voir le discours direct et le discours indirect. C'est une leçon qui pose un petit problème pour la plupart des élèves, mais si vous suivez mon explication, je vous assure que vous allez maîtriser les règles concernant cette leçon. Allez, on commence. Donc, on a deux petits objectifs à atteindre. Le premier objectif, on va voir la distinction entre le discours rapporté d'une manière directe et le discours rapporté d'une manière indirecte. Donc, la distinction, c'est-à-dire, je vais distinguer quand je vais voir une phrase, je dois dire automatiquement est-ce que c'est une phrase rapportée au discours indirect ou bien elle est rapportée au discours indirect. L'objectif numéro 2, on doit réussir la transposition d'une phrase du discours direct vers le discours indirect. Et d'ailleurs, c'est une question que vous allez trouver dans les examens ou bien dans les séries des exercices que vous travaillez. C'est-à-dire réussir la transformation, je transforme une phrase du discours direct vers le discours indirect. Donc, à la fin de cette petite leçon, tu vas voir une phrase, tu vas dire est-ce que c'est le discours direct ou bien est-ce que c'est le discours indirect. On va te donner une petite phrase au discours direct et tu vas la transposer au discours indirect, bien sûr, en suivant des règles. Donc, pourquoi on l'appelle un discours rapporté? Tout simplement parce qu'on va rapporter les paroles ou bien les pensées des personnages. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter ce qu'une autre personne a déjà dit ou bien ce qu'elle a déjà pensé. Donc, comment je vais répéter ce qu'ils ont dit, les autres, c'est-à-dire, soit je vais le faire d'une manière directe, et c'est ce qu'on appelle le discours direct, soit on va le faire d'une manière indirecte, et ce qu'on appelle le discours indirect. Donc, commençons par le discours direct. On va voir dans cette diapo les caractéristiques du discours direct. On commence par un petit exemple, une phrase. Je partirai demain, annonce Leïla. Donc on fait une petite remarque concernant les couleurs. Donc je, c'est en jaune. Je vais chercher, qu'est-ce que j'ai mis aussi en jaune? J'ai mis des marques de la première et de la deuxième personne. Comme je, tu, nous, vous, mon, ton, non, vous. Donc, le discours direct, on va trouver les marques de la première et de la deuxième personne. On ne va pas trouver les marques de la troisième personne. Ça, c'est très important parce que les marques de la troisième personne, ça concerne seulement le discours indirect. On va voir ce qui est en bleu, demain. Donc, demain, ce sont les adverbes de lieu et de temps. On peut avoir d'autres exemples comme ici, hier, aujourd'hui. On fait attention pour les adverbes de lieu et de temps. Quand on passe du discours direct vers le discours indirect, on les change et on va voir ces changements dans un petit tableau récapitulatif dans une autre diapo. Ce qui est en vert, annonce, c'est le verbe annoncer. C'est un verbe de parole, c'est un verbe aussi. Qu'est-ce que c'est que les verbes de parole? Ce sont les verbes, on les appelle aussi les verbes introducteurs, comme dire, répondre, annoncer, crier, répliquer, questionner. Bon, les verbes de parole concernant le discours direct et indirect, ils sont très très importants parce que la conjugaison des verbes de parole décide du changement ou le non-changement de la conjugaison des verbes entre les guillemets. D'une autre manière, donc mon verbe introducteur, s'il est au présent, la conjugaison des verbes entre guillemets ne change pas. Mon verbe introducteur, s'il est conjugué à un temps du passé, la conjugaison de mes verbes pour les verbes entre les guillemets change, et bien sûr selon des règles que nous allons voir aussi dans un tableau récapitulatif. Bon,
On parle toujours des caractéristiques du discours direct. On a dit les marques de la première, de la deuxième personne. On a dit les verbes de parole. On a dit les adverbes de lieu et de temps. On a aussi ce qu'on appelle les marques d'oralité, comme quoi. C'est une caractéristique qui concerne seulement le discours direct. Quand je vais passer au discours indirect, je supprime carrément les marques d'oralité. Une caractéristique aussi qui saute aux yeux, c'est ce que j'ai mis aussi en jaune, c'est les guillemets. Une fois que je trouve les guillemets, automatiquement, c'est le discours direct. Bon, ma première phrase, je la regarde bien. Je partirai demain, annonce Leïla. Donc, cette phrase, nous allons la transposer au discours indirect. On va avoir quoi comme résultat? Leïla annonce. Donc, le verbe introducteur, je ne le touche pas. Il était au présent, je le garde au présent. Et puisque le verbe introducteur est au présent, je ne vais pas changer la conjugaison du verbe qui est entre le guillemet. J'avais le verbe partir au futur, je le garde au futur. Je change je par elle, puisque c'est Leïla. Et demain, du discours direct vers le discours indirect, je change demain par le lendemain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé les guillemets. Si j'ai des tirets aussi, je les supprime. Si j'ai les marques d'oralité, comme on vient de le dire, je les supprime. Il me reste deux autres caractéristiques concernant le discours indirect. On va les voir d'une manière plus précise avec deux exemples dans la diapo suivante. Donc, les deux cas concernent la phrase interrogative et concernent aussi la phrase injonctive ou bien impérative. Dans la phrase interrogative, bien sûr, on va trouver une phrase qui se termine par un point d'interrogation. La règle, le point d'interrogation, je le change par si. Donc, il lui demanda, voulez-vous m'épouser? C'est une phrase au discours direct. La première chose que je dois vérifier, c'est mon verbe introducteur. Je le cherche. C'est le verbe demander au passé simple. Donc attention, il est au passé, donc changement de la conjugaison des verbes entre guillemets. La règle, c'est que le présent devient imparfait. Règle à retenir, c'est comme ça. Donc présent devient imparfait. Voulez-vous? Donc j'avais voulez, c'est ça, on a le verbe vouloir bien sûr au présent, on va le changer à l'imparfait et on va changer le point d'interrogation par si. Donc le résultat, comme d'habitude on a dit le verbe introducteur, c'est intouchable. Donc je vais dire il lui demanda si elle voulait l'épouser. Et comme ça, j'ai réussi la transposition de ma phrase du discours direct vers le discours indirect. Passons au cas numéro 2 concernant le discours indirect. C'est la phrase injonctive. Donc, injonctive, je sais automatiquement que je vais conjuguer mon verbe à l'impératif. Injonctif, toujours, je vais avoir un verbe à l'impératif. Dans une phrase injonctive, soit je donne un conseil, soit je donne un ordre aussi. Elle dit à Laurent, décide-toi. Donc ici, puisque j'ai l'impératif, automatiquement, je change mon verbe qui était à l'impératif par le même verbe à l'infinitif. Donc, décide-toi, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se décider. Et je vais le précéder par la préposition de. Donc, j'aurai, elle dit à Laurent de se décider. Donc, décide-toi. Je cherche l'infinitif se décider, je fais la préposition de avant le verbe. Donc c'est ça la règle de plus l'infinitif du verbe quand j'ai une phrase injonctive. Quand j'ai une phrase interrogative, je change le point d'interrogation par si. Et bien sûr, si mon verbe introducteur est au passé, je vais changer la conjugaison de mon verbe entre guillemets. Dans notre cas, on avait le présent. Donc on a changé le présent par l'imparfait. Donc, de manière générale, les règles pour faire la transposition de la phrase du discours direct vers le discours indirect, qu'est-ce que je fais? Nous avons dit que la chose la plus importante, c'est mon verbe introducteur. Donc, s'il est au présent, pas de changement de conjugaison des verbes entre guillemets. S'il est au passé,
un temps du passé. Rappelle quels sont les temps du passé qu'on a. On a le passé simple, on a le passé composé, on a l'imparfait, on a le plus que parfait, on a aussi le passé antérieur. Donc, si le verbe introducteur est conjugué au passé, nous allons suivre les règles de la transformation selon le tableau suivant. Donc, discours direct dans la première colonne, discours indirect la deuxième colonne et des exemples dans la troisième colonne. Je commence par les exemples. Il m'a dit « je vais bien ». La première chose qu'on va toujours vérifier, c'est le verbe introducteur. J'ai ici le verbe introducteur. Dire, il est conjugué au passé composé, donc il est au passé automatiquement. Je vais changer la conjugaison des verbes qui sont entre guillemets. Le présent devient imparfait. C'est ce qu'on vient de voir. C'est une règle à retenir. Donc, il m'a dit je vais, c'est le verbe aller. Je le change par aller à l'imparfait. Donc, il m'a dit qu'il allait bien. La première personne du singulier je la remplace par il. Règle numéro 2. Le passé composé devient plus que parfait. Donc, c'est pas la peine de... Bon, si on veut la retenir comme ça, on va la retenir. Si on veut le faire d'une manière un peu plus intelligente, on va juste appliquer la première règle pour le passé composé et plus que parfait. Donc, passé composé et plus que parfait, ce sont de temps composés. Automatiquement, ils sont composés d'un participe passé. Donc, on va voir l'exemple. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Donc, vendu, c'est le participe passé du verbe vendre. Je le garde pour passer au discours indirect. Donc, je garde vendu, vendu. C'est toujours le participe passé du verbe vendre. Et je vais appliquer la première règle. Le présent devient imparfait. Donc, j'ai le verbe, l'auxiliaire avoir, qui est conjugué au présent. Donc, je le change par l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Donc, j'ai devient avait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai appliqué la première règle. Et je garde le participe passé du verbe. N'importe quel verbe, bien sûr. Règle numéro 3. Le futur simple devient conditionnel présent. Il m'a dit, je téléphonerai. Je téléphonerai, c'est un verbe conjugué au futur simple. Donc, normalement, la règle, je dois changer le conditionnel présent. Je dois changer le futur simple par le conditionnel présent. On sait que le conditionnel présent égale à quoi? Égale le radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Donc la tâche est déjà facilitée, le verbe est déjà conjugué au futur, donc je vais juste changer les terminaisons par les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc je téléphonerai, il téléphonerait au conditionnel présent, c'est-à-dire le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Et c'est très simple comme ça. Le futur antérieur, c'est la règle numéro 4. Le futur antérieur, il devient conditionnel passé. Donc, sans se casser la tête, on va juste appliquer la troisième règle. Le futur simple devient conditionnel présent. On va faire la même chose comme dans la règle numéro 2. Donc, je vais garder le participe passé du verbe. Dans ma phrase, il m'a dit, nous aurons terminé le travail. Donc, le participe passé du verbe, c'est terminé. Je le garde dans le passage au discours indirect, terminé, terminé. Et j'applique la règle numéro 3. C'est-à-dire, je vais juste prendre le verbe qui était au futur simple. L'auxiliaire, il est conjugué au futur simple, auront. Je le change par aurait. C'est le conditionnel présent de l'auxiliaire qui était déjà au futur simple. Donc, d'une manière générale, tout ce que j'ai à retenir, c'est que le présent devient imparfait. Et pour la deuxième règle, je garde le participe passé du verbe et j'applique toujours le présent devient imparfait. Je retiens aussi que le futur devient conditionnel présent. Et pour la quatrième règle, je garde le participe passé du verbe et j'applique toujours la troisième règle, c'est que le futur simple devient conditionnel présent.
Ce tableau, il est très très important si je veux réussir la transposition de ma phrase du discours direct vers le discours indirect. Donc, on utilise un peu on utilise quelques astuces pour, si on n'arrive pas vraiment à mémoriser les règles présent, imparfait, passé composé plus que parfait, futur simple, conditionnel présent, etc. Donc, on retient juste que le présent devient imparfait et que le futur devient conditionnel présent. Et pour les temps composés, on utilise l'astuce. L'astuce de quoi? L'astuce du participe passé, et j'applique les deux premières règles. Autre changement à retenir, est-ce que devient si? Ça, on vient de le voir, c'est le cas de la phrase interrogative. Donc, si j'ai est-ce que, automatiquement, c'est la phrase interrogative. Donc, je remplace par si. Qu'est-ce que je remplace par ce que? Demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, hier, la veille, aujourd'hui, ce jour-là, avant-hier, l'avant-veille, maintenant, ce moment-là, ici, là, bien sûr, il manque un petit accent sur le A. Comment et pourquoi? Pas de changement. L'impératif, il devient 2 plus infinitif. L'impératif, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est quelle phrase? C'est la phrase injonctive. Donc, dans une phrase injonctive, mon verbe est conjugué à l'impératif et on a dit l'impératif devient infinitif et avant le verbe, je vais mettre la préposition de. Autre changement concernant les pronoms personnels. Donc, le discours direct, on a dit on a les marques de la première et de la deuxième personne seulement, pas la troisième. Première et deuxième marque de la première personne, donc je, tu, nous, vous. On les remplace par quoi dans le discours indirect? Toujours les marques de la troisième personne, soit le singulier, soit le pluriel. Donc on aura toujours il, selon si c'est singulier ou selon si c'est pluriel. Mon temps nouveau, ça dépend de la phrase bien sûr et de son sens. Donc on remplace par son, ça c'est l'heure. Donc ce qui est essentiel, c'est que le discours direct, on a les marques de la première et de la deuxième personne et dans le discours indirect, on a les marques de la troisième personne. Voilà. Donc, c'était les règles d'une manière générale. Donc, on va faire une petite application pour voir si on a vraiment compris. Donc, la consigne transpose ces phrases au discours indirect en faisant toutes les modifications nécessaires. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo en pause et de faire l'exercice. Et après, vous allez voir la correction pour voir est-ce que vous avez vraiment réussi cette transposition ou non. Je lis. Le père déclara « Je serai ici demain ». Il disait « Je suis allé chez mon oncle à Rabat la semaine dernière ». 3. Reste à la maison, m'ordonnent mes parents. 4. Il nous a demandé « Où allez-vous passer vos vacances ?» 5. « Est-ce que tu viens avec moi ?» me demanda mon cousin. 6. Ils annoncèrent « Nous ne pouvons pas sortir maintenant car il pleut. » 7. Mon ami m'a dit « Je t'ai vu passer hier. » 8. Le potier a dit « Aujourd'hui, je fais sécher les pots que j'ai tournés hier. » 9. Et c'est la dernière phrase. « Les filles, êtes-vous prêtes ?» demandent les parents. Donc, avant de faire la transposition, je répète qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier mon verbe introducteur. Est-ce qu'il est au présent ou bien est-ce qu'il est à un temps du passé? S'il est au présent, je ne change pas la conjugaison des verbes entre guillemets. S'il est au passé, je vais faire les changements selon le tableau que nous venons de voir. Je fais attention si on marque de la première et de la deuxième personne, je les change par les marques de la troisième personne. Concernant les adverbes de temps et de lieu aussi, on les change selon le tableau que nous venons de voir. Donc prenez un petit moment pour faire l'exercice et moi je passe directement à la correction pour donner les marques importantes à c'est pas les marques, pardon, les remarques importantes à retenir. Les caractéristiques ici du discours indirect, on a dit la caractéristique qui saute aux yeux toujours, c'est les guillemets. J'ai les guillemets, automatiquement je suis dans le discours indirect. Bon, la correction. J'ai mis ici les verbes introducteurs qui sont au passé en couleur rouge. Donc, quand c'est la couleur rouge,
c'est-à-dire je vais changer la conjugaison des verbes entre les guillemets. Pour les verbes introducteurs qui sont au présent, donc je ne vais pas changer la conjugaison des verbes. Bien sûr, si j'ai le cas de la phrase injonctif, je sais, bien sûr, il y a une seule règle, c'est que je change le verbe qui est à l'impératif, je le change par 2 plus le verbe à l'infinitif. Donc, vous allez voir si vous avez réussi l'exercice ou non. Aussi les adverbes de temps comme demain, je l'ai changé par le lendemain. La semaine dernière, ça devient la semaine précédente, etc. Donc vous allez voir les réponses. Et comme je l'ai dit, on fait toujours pour la conjugaison ou bien pour la transformation des temps. Si mon verbe introducteur est au passé, les règles à retenir, c'est que le présent devient imparfait et le futur simple devient conditionnel présent. Pour les autres règles, je prends toujours le participe passé du verbe. Je vais le trouver déjà dans le discours direct et je vais toujours appliquer présent devient imparfait et futur simple devient conditionnel présent. Quand j'ai une phrase interrogative, les changements que je dois faire, je remplace le point d'interrogation par si et quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a dit? Et je vais toujours faire la suppression des guillemets. Et voilà, comme ça, je vais réussir l'objectif numéro 1 et numéro 2. Rappel, donc, je sais distinguer une phrase rapportée au discours direct d'une phrase rapportée au discours indirect et je sais transposer une phrase rapportée au discours direct au discours indirect. Et comme ça, j'ai terminé et j'ai réussi. Bien sûr, vous êtes les meilleurs. Et je vous dis à très bientôt.